Approchez, venez, ensemble nous allons célébrer le Seigneur. Cherchez sa face. Nous vous invitons. C'est l'heure de la prière. Approche-toi de ton Dieu maintenant même. Nous rendons gloire, honneur et puissance à Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui nous donne cette belle opportunité encore une fois de nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Oui, le psalmiste a dit, m'approcher de Dieu est mon bien. Nous croyons qu'il y a beaucoup de bonheur à s'approcher du Seigneur. C'est pourquoi, chers téléspectateurs de l'MTV et partisans de ce programme Chambre Haute, nous vous invitons à vous tenir dans une attitude d'adoration, de contemplation du trône de la grâce de Dieu. Nous voulons porter nos regards sur ce texte qui va nous conduire pendant la prière. Le psaume 42 est un psaume bien connu, un cantique des fils de Corée. Nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, qui nous dit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Bien-aimés, frères et sœurs, nous voulons titrer ce temps de prière, la soif de sa présence. La soif de sa présence. Il s'agit bien là de la présence de Dieu. Il est important que nous puissions être animés d'une plus grande soif de Dieu dans ces temps les derniers. Si nous voulons voir la manifestation de la présence de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, nous avons besoin d'avoir la soif ou le désir de sa présence. Parce que Dieu ne fera jamais rien dans notre vie s'il ne voit pas une véritable soif. C'est une condition importante. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean, le chapitre 7, verset 37. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc c'est la soif qui permet à Dieu d'intervenir dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est pour rechercher une telle soif de Dieu que nous sommes là. Je pense que ce programme est très très important. C'est un programme qui nous reconnecte aux sources de la vie, qui est notre Seigneur Jésus. Le vrai problème de l'Église aujourd'hui, le vrai problème de la chrétienté, c'est qu'il n'y a plus de véritable soif de Dieu et de sa présence dans les cœurs. Donc vous savez, quand on cesse d'avoir soif de Dieu ou de sa présence, la compromission, la tiédeur, le sommeil
la léthargie commence à entrer dans notre vie. C'est pourquoi nous voulons que ce temps de prière soit une occasion où chacun va vraiment disposer son cœur devant le Seigneur pour que Dieu provoque en nous. Parce que la soif est une œuvre de l'esprit. Que Dieu provoque dans notre cœur une véritable soif de sa présence, mais surtout de sa personne. Vous savez, la soif, c'est un vif désir qu'on ressent de façon ardente et de façon brûlante en nous-mêmes. Et avoir soif, c'est désirer ardemment quelque chose. Il y a une autre version de la Bible qui traduit ce verset en disant « Comme une biche languit après des courants d'eau ». Donc ici, le mot soif est traduit par le verbe languir. Et le verbe languir, c'est une souffrance qu'on a d'une chose qui nous faut et qui nous manque. C'est une souffrance. Quand tu constates que la présence de Dieu n'est pas en toi, ça te fait souffrir. Un véritable enfant de Dieu, quand tu ne ressens plus la présence de Dieu en toi, il y a un malaise qui doit se faire sentir. C'est pourquoi le psalmiste David, après ces différents forfaits qu'il a eus, il disait à Dieu dans le psaume 51, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Alors, chers bien-aimés, nous vous invitons à vous joindre à nous pour que cette présence de Dieu soit renouvelée, que la soif de Dieu anime nos cœurs, que toutes nos actions soient déclenchées à partir de notre soif qu'on a de Dieu. Et la soif qu'on a de Dieu se voit dans notre attitude, dans notre comportement. Plaise au Seigneur que ce programme nous donne d'être ressourcés et que la soif de Dieu devienne une évidence dans notre cœur. Nous vous invitons à vous approcher du Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse renouveler la présence de Dieu en nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Merci. Parce que nos cœurs ont soif de ta présence. Alléluia. Ce qu'il me faut, c'est ta soif. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Je viens dans ta présence. Je veux à nouveau sentir Le cœur assoiffé ce feu divin animer mon cœur. Je m'attends à toi. Je viens à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je réalise en moi, Seigneur, que ce qu'il me faut, c'est ta présence. L'aridité a gagné ma vie. La sécheresse, la tiédeur, la nonchalance, la paresse, la religiosité a gagné ma vie, Seigneur. Je soupire après toi. Puis comme un fleuve qui coule, je veux que ce fleuve vienne m'abreuver maintenant même. Seigneur, seule la soif pourra me conduire aux sources de Dieu. Renouvelle ta soif dans mon cœur. Renouvelle ta soif en moi, Seigneur. Que ta soif soit relâchée et que je retrouve cet amour. Une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Seigneur, je veux que mon âme soit imprégnée de ta présence, imprégnée de ton esprit, imprégnée de ton amour. Seigneur, donne-moi d'aller un peu plus en profondeur. Je veux quitter les rivages d'une vie chrétienne sans force. Je veux quitter les rivages d'une vie chrétienne sans profondeur et aller dans ton intimité. Seule ta soif me conduira dans cette intimité. Seule ta soif amènera mon cœur à te chercher jour et nuit. Oh Dieu, donne-moi la soif de Dieu. Donne-moi la soif de ta personne. Je veux que tu retrouves encore la centralité dans ma vie. Viens établir ton règne sur le tableau de mon cœur. Viens prendre place et viens régner en moi, Seigneur, par ta présence. Nous allons prier, chers. C'est la soif qui nous permet de prier. Plusieurs disent, je n'arrive plus à prier
je n'ai plus la force. Mais c'est la soif qui nous fait courir. La soif qu'on a d'une chose se voit dans notre attitude, dans notre comportement. Et je pense que cette crise de soif que tu connais dans ton cœur est due au fait que tu n'as plus même de soif de rechercher la présence de Dieu lui-même. Ce texte nous dit si bien, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. La première soif, bien-aimé, qui motive les autres soifs dans notre cœur, c'est d'avoir la soif de la personne de Dieu. Nous allons prier que nous soyons animés de cette soif de redécouvrir Dieu dans notre cœur. Quelquefois, bien-aimé, l'habitude, la routine, la familiarité font qu'il y a certaines choses qu'on a expérimentées avec Dieu, mais c'est comme de l'histoire. Bien-aimé, que Dieu renouvelle sa présence manifeste par l'action de son esprit. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Que Dieu se révèle à nous dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre relation avec lui, dans cet élan qui nous pousse vers lui. Oui, Seigneur, sois l'objet de ma recherche. Sois le centre de ma vie. Sois le centre de mon existence. Sois la personne la plus importante de ma vie. Oh Dieu, même si je perds tout, je ne veux pas perdre ta présence. Même si je perds les biens de ce monde, si je perds, Seigneur Dieu, les biens éphémères de ce monde, la seule chose qui fait ma joie, c'est ta présence. Ta présence. Je ne veux que ta présence. Je ne désire que ta présence. Je ne recherche que ta présence. Inonde-moi. Donne-moi la force de te chercher jour et nuit. Oh Dieu vivant. J'ai soif d'une communion réelle, d'une communion intime avec toi. Je veux être attaché à toi. Je veux avoir cette profondeur dans ma relation personnelle avec toi, Seigneur. Pour que cette soif soit renouvelée en moi. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Aide-moi à entrer dans ta communion. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, Dieu répond toujours à la soif. Le Seigneur disait dans le psaume 37, versets 4 à 5, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tout aussi que tu auras soif de Dieu, Dieu pourvoira à la satisfaction des autres soifs dans ton cœur. La soif qu'on a de Dieu est à l'origine de la satisfaction des autres soifs qu'on peut ressentir. Et le Seigneur le dit si bien dans ce texte. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel l'objet de ta recherche. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Je sais que tu as des désirs. Je sais que tu as des attentes. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu prenne place en nous. Que Dieu soit le centre de nos vies. Et que tous nos besoins soient pourvus. Que les choses auxquelles nous nous attendons, que cela soit comblé par la présence de Dieu. Élevons la voix et approchons-nous du Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu es le centre de ma vie, je ne crains rien. Je sais qu'avec toi, mes besoins sont pourvus. Tu me donnes ce que mon cœur désire. Je sais que beaucoup ont soif de guérison. Beaucoup ont soif de délivrance. Beaucoup ont soif de déblocage. Beaucoup ont soif de bien des attentes de leur cœur. Mais ta parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, viens satisfaire toutes les autres soifs par la soif de ta présence. Nous nous confions en toi et nous croyons
que tu le feras de chaque jour. Merci. Il agira. Journée soit pour toi une journée de désir de Dieu. Que le désir de Dieu soit ta priorité. Que le désir de Dieu soit l'objet de ta recherche. Que Dieu te donne cette faim et cette soif de sa présence, la soif de sa parole, la soif du Saint-Esprit, la soif de la communion avec lui, la soif de la consécration, la soif de la sanctification. Je voulais qu'on prie, bien-aimé, que toutes ces soifs-là, bien-aimé, soient à l'origine de la satisfaction de toutes les autres soifs. Je sais que tu as soif de guérison. Je sais que tu attends l'intervention de Dieu. Mais plus tu auras soif de Dieu, plus le Seigneur interviendra pour toi. Seigneur, merci de le faire. Merci de manifester ta grâce particulière. Oui, pendant que je prie, ce qu'il nous faut, c'est la soif de ta présence. Inonde-moi de ta présence. Je ne désire que ta présence. Et pendant que je crie à toi, pendant que j'implore ta présence, oh Dieu, que ta grâce nous visite. Que là où il y a les malades, que les malades soient guéris. Que le Saint-Esprit soit en action pour toucher les uns les autres. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. Au nom de Jésus. Jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et auprès de moi. Nous allons prier, je sais que beaucoup ont des soifs en eux. Il y en a qui ont soif de guérison. On va prier que pendant ce temps de prière, à cause de la soif que tu as eue pour Dieu, que le Seigneur t'accorde la guérison. On va prier pour demander la grâce de Dieu. Toutes les personnes qui sont oppressées par les démons, qui sont attaquées par les forces mystiques et qui ont soif de délivrance, que Dieu leur accorde la délivrance. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Nous avons foi que la parole de Dieu se confirme pour toi maintenant même. Seigneur, étends ta main. Souviens-toi de tous ces bien-aimés-là qui sont malades. Quelle que soit la maladie, ces frères qui aspirent à la guérison, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont hospitalisés, j'invoque ta grâce sur leur vie. Je prie que tu les touches, que ta main puissante les touche et les libère de toute maladie, de toute oppression, de puissance des ténèbres. Je proclame dans leur vie la guérison au nom de Jésus. Nous attendons à toi, Seigneur. Je vais demander au pasteur Bruce Jean Silver d'élever la voix, de porter devant le Seigneur tous ces malades qui ont soif de guérison, les personnes qui sont hospitalisées, les personnes qui sont dans les maisons, qui n'arrivent pas à s'épanouir à cause de la maladie. Que le Seigneur étende sa main de grâce et qu'il leur apporte la guérison. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu, toi qui es vivant, Alléluia. Toi qui es puissant. Amen. Ta parole déclare, il envoie sa parole et le guérit. Amen. Nous prions au
de Jésus, que ses frères, que ses soeurs, ses bien-aimés, qui supplient après la guérison, soient visités au nom de Jésus. Que la guérison soit le partage. Nom de Jésus. Nous croyons cela. Nous te bénissons parce que tu entends nos cris. Alléluia. Et tu exauces nos prières. Amen. Merci pour ces corps que tu restaures. Nom que de tu Jésus. guéris. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Le groupe de louange va encore chanter un cantique. Et puis, nous allons certainement évoluer vers les derniers sujets. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Oui, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Tout-Puissant pour ton œuvre. Merci pour le mouvement de ton esprit. Merci pour ta grâce particulière qui touche les uns les autres en ce moment même. Nous voulons demeurer dans ta communion. Nous voulons connaître la profondeur dans notre relation avec toi. Donne-nous de t'aimer davantage. Donne-nous d'avoir un cœur qui brûle pour toi, qui brûle de te servir, qui brûle de continuer d'évoluer dans la voie du Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour ce tout dernier sujet. Nous allons prier. Je ne sais pas, mais je reçois cette pensée fortement. Priez pour tous nos bien-aimés qui ont soif de l'enfantement. Dans les couples où les uns les autres vivent depuis déjà quelque temps. Et l'attente commence à se faire sentir. Et la soif devient encore plus grande. Que Dieu réponde à ces attentes et que Dieu tende sa main. Qu'il y ait un déclic dans ces foyers. Que ces couples soient réjouis de voir cette soif être pourvue par Dieu. Et prions ensemble le Seigneur. Et demandons la grâce de Dieu. Merci notre Dieu. Merci d'agir. Merci de manifester ta grâce. Merci pour toutes ces personnes qui sont dans cette attente, qui ont soif de l'enfantement dans leur vie de couple. Et même par extension, pour tous les cœurs qui ont soif du mariage, soif des fiançailles. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces personnes qui aiment Dieu, mais qui gémissent dans leur cœur, pendant que je prie, et dans ta main, il agisse. Manifeste encore, oui, ta grâce dans leur vie. Bénis-les, bénis les entrailles. Que les trompes bouchées soient débouchées. Que les utérus malades soient restaurés. Que le miracle de Dieu s'opère. Que les insuffisances soient comblées. Que les œuvres des ténèbres soient liées, vaincues. Que tout esprit de stérilité soit chassé de leur vie. Et que cette soif soit étanchée dans leur cœur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci d'accomplir tes promesses pour ces bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour votre participation à ce programme de prière. Vous savez, Chambre Haute, c'est votre espace. Continuons de prier pour l'MTV qui nous donne cette belle opportunité de nous approcher du Seigneur. Et même si Dieu vous y conduit, étant dans vos maisons, continuez de prier. La prière, bien aimé, est une chose, un exercice spirituel où on est toujours gagnant. J'ai foi que le Seigneur saura répondre aux attentes. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et restons fidèles à LMTV. Et Dieu nous bénira davantage. Notre bien-aimé va encore continuer de chanter un cantique pour dire merci au Seigneur. Parce que nous allons vers la fin de ce moment. Merci Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous, à nous tous. Il est la lumière,
Alors que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom.